Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous propose un exercice donc sur la fonction exponentielle et sur les propriétés algébriques. Donc il faut démontrer quelques égalités, donc assez simple. Alors vous avez le choix à chaque fois, vous partez du côté que vous voulez. Il faut arriver évidemment à montrer que c'est le même que le second membre. Donc on est parti, première égalité. Alors, ceux qui ont fait déjà tous les exercices des vidéos précédentes, eh bien vous devez trouver ça bien facile, mais malgré tout, ça reste toujours très important. Alors deux remarques capitales sur lesquelles j'aime insister. Pour tout x réel, quand vous faites le produit e de x, e de moins x, vous tombez sur e de, donc ici propriété, produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme, donc x plus moins x, donc x moins x, qui donne e de 0 et qui donne 1. Donc ça c'est capital. Alors, vous le retrouverez très souvent, bon ici, exactement sous cette forme. Sinon, un exemple, vous pouvez avoir par exemple e de 2x fois e de moins 2x. Et là, même chose, dès que vous avez donc un exponentiel ici, avec des exposants opposés, vous trouverez 1. Donc c'est vraiment récurrent dans les exercices, donc il faut s'en rappeler. Deuxième chose importante, quand vous avez e de x fois e de x, c'est e de x au carré, et propriété des exponentielles, ça donnera e de 2x. C'est pareil, on retrouve ça très souvent dans sa forme négative. Vous avez aussi e de moins x fois e de moins x qui vaut e de moins 2x. Voilà. Maintenant que c'est rappelé, petit rappel aussi sur donc comment démontrer une égalité. Pour démontrer une égalité, c'est démontrer que A est égal à B. Alors vous pouvez soit partir de A et avec des transformations arriver en B, soit partir de B et avec des transformations arriver en A. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser évidemment le second membre plutôt que le premier. Vous pouvez aussi, une variante, calculer A moins B et montrer que A moins B est égal à 0. Comme ça, vous aurez bien A égale B. Après, une dernière version, vous pouvez transformer A. Ça vous arrivez sur l'expression C, partir de B, transformer et arriver sur la même. Et donc, à partir de ce moment-là, A va être égal à B. Alors moi ici, on va faire les deux. Mais le côté le plus naturel, ici, c'est le côté du développement. C'est-à-dire que le plus naturel, c'est d'aller de droite à gauche. Je vais donc partir de e de x fois e de x plus e de moins x. Et là, si vous êtes bien entraîné, c'est très simple. On a e de x fois e de x. Alors j'écris tout pour bien faire apparaître les points importants. Vous voyez, on retrouve e de x fois e de x, donc e de 2x. Et ici, e de x fois e de moins x, on retrouve 1. Donc ici, vous avez bien démontré ce qu'il fallait. Donc en général, on écrit CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Si vous voulez aller de gauche à droite, alors c'est faisable. Et eh bien vous regardez, vous devez arriver ici sur un produit avec un e de x. Donc, eh bien, si vous voulez aller de gauche à droite, il faut factoriser ici par exponentielle. Vous aurez donc exponentielle 2x sur e de x plus 1 sur exponentielle de x. Alors, propriété des inverses, ici, alors vous avez déjà 1 sur e de x, par définition c'est e de moins x, et e de 2x sur e de x, propriété, c'est un quotient de deux exponentielles, et donc, rappel, si vous avez e de a sur e de b, c'est e de a moins b. Donc ici, on aura e de 2x moins x, ça veut dire que vous aurez e de x, multiplié par e de, ici, x, plus e de moins x, et donc c'est bien ce qu'on voulait. Donc une deuxième façon de démontrer. Deuxième égalité à démontrer, la suivante ici. Alors, on va partir, vous avez gauche-droite ou droite-gauche. Alors là, comme ça, quand vous n'avez pas d'idée particulière pour aller de gauche à droite ou de droite à gauche, vous pouvez utiliser la soustraction des deux. Ça veut dire qu'on va s'occuper de ceci. Voilà. Et là, vous allez mettre au même dénominateur et regarder ce que ça donne. Alors le même dénominateur, ça fait e de x plus 1 fois, donc je vais respecter l'ordre, 1 plus e de moins x. Et en haut, donc quand on met au même dénominateur, petit ici on a la boucle, vous aurez en haut e de x moins 1 fois 1 plus e de moins x moins e de x plus 1 fois 1 moins e de moins x. Vous voyez, je pars d'en haut à gauche, puis en bas à droite, puis je passe en bas à gauche et en haut à droite.
au numérateur. On va développer. Donc ça donne e de x plus e de x, e de moins x. Ensuite, on passe au moins 1, moins e de moins x. Deuxième partie avec un moins, donc je garde des parenthèses pour ne pas oublier cette distribution du moins à la fin. J'obtiens e de x moins e de x, e de moins x, plus 1 moins e de moins x. Pour le dessous, je n'y touche pas, c'est pas la peine. Ne développez jamais les dénominateurs. Alors, en haut, donc ici, je trace mon grand trait, voilà. E de x plus 1, 1 plus e de moins x. En haut, normalement, tout doit s'annuler. Donc e de x plus ici e de x fois e de moins x, on a dit que ça faisait 1. Ah, très bon début. On a deux termes qui s'annulent. Moins e de moins x. Ensuite, dans les parenthèses, vous remarquez une deuxième chose. E de x, e de moins x, ça fait 1, donc ici vous avez moins 1, plus 1. Il nous reste moins e de x, et surtout, et là, attention, ce moins, vous le distribuez, donc le deuxième moins va devenir 1 plus e de moins x. Est-ce que ça s'annule? Alors, e de x, effectivement, s'annule avec e de moins x. Et e de moins x s'annule avec moins e de moins x. Eh bien, on est super content parce qu'en haut, on a 0. En bas, on a un dénominateur qui ne pose pas de problème. Il est non nul. Et donc, eh bien, ceci fait 0. Conséquence, eh bien, on a bien démontré ce qu'il fallait pour tout x. Donc, on écrit CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, c'est une méthode qui est bien maladroite ici, parce qu'il y a une façon de faire beaucoup plus rapide. Si vous partez du membre de gauche, petit conseil, essayez de factoriser par e de x. Alors, ça fait donc 1 moins 1 sur e de x. Pareil en bas. On peut factoriser par e de x, puisque c'est non nul, hein, je rappelle, quel que soit x, e de x est strictement positif. Donc on peut factoriser, vous savez, on ne peut factoriser que par des choses qui sont non nulles. Ici en bas, on a 1 plus 1 sur e de x. On simplifie, ici e de x se simplifie, il vous reste donc 1 moins 1 sur e de x. Alors 1 sur e de x, j'en ai déjà parlé, mais je ne l'ai pas écrit, on va l'écrire quand même ici. Ça fait e de moins x. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il nous faut dans le résultat. Et dessous, vous aurez 1 plus, ici la même chose, e de moins x. C'est ce qu'on voulait. Voilà, on a réussi. Alors ce qui va aller de droite à gauche, là, c'est un petit peu plus tordu. Hein, parce que vraiment, c'est une drôle d'idée. Mais on peut factoriser. Eh bien, si vous reprenez l'idée que je viens de prendre, vous factorisez par e de moins x. Ça vous donnera e de x moins 1. Et ici, ça donnera e de x plus 1. Après simplification, on a exactement le bon membre de gauche. Voilà. Hein, troisième question. Alors, montrons donc que e de moins x moins e de moins 2x vaut e de x moins 1 sur e de 2x. Alors là, hein, on va partir du côté droit, je pense, hein, parce qu'on va pouvoir faire monter cette exponentielle au numérateur. Ça donnera e moins x, e de x moins 1, multiplié par donc e de moins 2x. Vous savez, quand on fait monter ce qu'on dit un exponentiel, eh bien, il prend un moins sur l'exposant. Donc ici, moins 2. Vous développez, ça fait e de x, e de moins 2x, moins e de moins 2x. Ici, eh bien, on fait produit exponentiel, c'est l'exponentielle de la somme, donc x moins 2x, ça fera moins x, moins e de moins 2x. Et bien, on a de la chance, c'est ce qu'on voulait. Donc, c'est QFD. Alors, il existe une autre méthode hein, que j'aurais pu utiliser d'ailleurs précédemment. Ici, quand vous avez des moins x d'un côté et plus de moins de l'autre côté, on peut eh bien, enlever tous les moins. C'est-à-dire, je m'explique, on ne peut pas faire disparaître des moins. Mais ici, e de moins x, vous savez que c'est 1 sur e de x. Et pareil, e de moins 2x, c'est 1 sur e de 2x. Et là, vous avez eh bien, plus du tout le problème des moins. Il vous reste juste à mettre au même dénominateur. Alors là, il ne faut pas se tromper parce que c'est assez astucieux. Ici, vous savez que e de 2x, c'est e de x fois e de x. Donc si vous multipliez la deuxième fraction par e de x, eh bien, vous aurez le même dénominateur. Ça veut dire qu'ici, vous aurez e de x sur e de 2x moins 1 sur e de 2x. Vous regroupez. Il reste e de x moins 1 sur e de 2x. C'est assez subtil, mais vous voyez, c'est assez élégant. Alors cette méthode d'enlever les moins, je vais vous la remontrer sur les questions 1 et 2.
Alors ici, il faut partir du côté droit pour la 2. Voilà. Et vous remplacez donc 1 moins 1 sur e de x. Voilà. Et 1 plus 1 sur e de x. J'utilise juste la dernière propriété, vous voyez ici. Je mets en haut au même dénominateur, ça fait e de x moins 1 sur e de x. En bas, la même chose. E de x plus 1 sur e de x. Vous avez une division de deux fractions. Donc ça revient à multiplier celle du haut par l'inverse de celle du bas. Donc, vous voyez, j'inverse les deux étages. Ici, simplification, donc il reste des 1. Et vous voyez, il vous reste au numérateur e de x moins 1 et au dénominateur e de x plus 1. C'est ce qu'on voulait. Pour le premier qu'on a fait en développant, vous auriez pu faire ça en partant du côté droit. Ça veut dire qu'ici, e de moins x, je le remplace par 1 sur e de x. Et quand vous mettez au même dénominateur, on va regarder tout de suite, ça fait e, donc ici, alors je parle quand je développe, c'est pas le même dénominateur, quand je développe, ça fait e de x fois e de x, donc e de 2x, plus e de x fois 1 sur e de x, plus 1, et donc c'est terminé. Bon, c'est tellement rapide que là, il ne fallait pas s'embêter, mais vous voyez, ça marche aussi. Donc on retient l'idée, si d'un côté vous avez que des e de moins x et de l'autre côté que des e de x, on utilise la formule que j'ai entourée en blanc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt sur d'autres exercices. Et merci d'avoir été jusqu'au bout. Et pour vous permettre de vous entraîner encore et encore, voilà la prochaine vidéo que je ferai. Même genre de questions, démontrer des égalités avec des exponentielles.